Bienvenue sur ce site, La Source d'eau vive. Vous vous demandez sans doute la raison d'être de ce titre. C'est assez simple. La source d'eau vive, c'est ce que nous croyons comme chrétiens évangéliques. Nous vivons dans des temps qui nous démontrent le grand vide dans le cœur de l'homme. On essaie par tous les moyens de combler cet espace spirituel en dedans de nous, mais on n'y parvient pas. Nous sommes dans ce monde du 21e siècle qui est bouleversé. L'humanité est aux prises avec la violence, la pauvreté, la maladie, le désespoir, la déchéance. Bref, toutes ces choses produisent en l'homme un vide et une soif énorme. Comment l'homme peut-il étancher cette soif dans son cœur? Dans son évangile, le Seigneur Jésus invite tous ceux et celles qui ont un vide, une soif dans l'âme, à venir à lui et de boire de cette eau. En effet, Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dans l'Évangile de Jean. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui se produit dans ma vie lorsque je place ma croyance en Jésus et que je lui donne le contrôle de ma vie. C'est cela la source d'eau vive. C'est ce qui satisfait le cœur de l'homme parfaitement. Lorsque Jésus s'entretenait avec la femme samaritaine, dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est ce que nous croyons comme Église évangélique parce que nous avons expérimenté cette eau vive. Deuxièmement, la source d'eau vive n'est pas une secte, n'est pas l'enseignement d'un homme ou d'un groupe en particulier. Notre seule référence est la parole de Dieu, la Bible. La Bible nous enseigne clairement la liberté de l'homme. L'homme est libre de choisir, de suivre l'enseignement de Dieu ou son propre cheminement. Le Dieu de la Bible ne marche pas derrière nous avec une matraque pour nous convaincre de le suivre. Nous croyons qu'il nous a créés avec un libre arbitre. Le seul choix que l'homme n'aura pas est son éternité. Selon l'enseignement de ce livre, l'homme est une âme vivante, immortelle. Le corps ira dans la tombe, il retournera en poussière, mais l'âme vivra éternellement dans la présence de Dieu, son Créateur, où elle sera complètement séparée de lui pour l'éternité. Je vous invite à continuer votre démarche dans ce site. Vous y trouverez beaucoup d'informations concernant la vie ici-bas sur la terre et dans l'éternité. Nous continuerons d'alimenter notre site afin de vous donner plus de matériel pour comprendre les Écritures pour vous-même. Je peux vous garantir que nous pouvons déjà donner un sens à notre vie ici-bas sur la terre. Donc, on vous invite à la source d'eau vive. Au plaisir de vous rencontrer. Nous vivons dans un temps aujourd'hui où les bonnes nouvelles sont rares, mais il y a de l'espoir. Les évangélistes du Nouveau Testament de la Bible annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Et cette bonne nouvelle a été crue par des millions encore aujourd'hui et a le pouvoir de transformer la vie de quiconque croit. Crois-tu cela? La naissance miraculeuse de Jésus-Christ, sa vie sans offense à Dieu, sa mort annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament et accomplie mot à mot dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, vue par des centaines de témoins et annoncée dans le monde entier par ceux qui ont cru dans ce message libérateur,
est encore d'actualité aujourd'hui et demeure la bonne nouvelle pour tous. 4 hommes, contemporains de Jésus-Christ, certains témoins oculaires, nous ont laissé en écrit la vie de Jésus-Christ. Matthieu, juif d'origine, enseignant, met l'accent sur les discours et les paroles de Jésus. Il écrivit à des lecteurs juifs et répertorie plus de 60 prophéties que Jésus-Christ a accomplies et annonce à ses lecteurs la bonne nouvelle que Jésus est le Sauveur dont Dieu avait annoncé la venue depuis plus de 4000 ans et qu'il est le seul héritier du trône de David envoyé pour régner sur le peuple de Dieu. Voici son invitation, l'invitation du roi Jésus à ses auditeurs. Il leur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Celui qui vient à Jésus avec ses fardeaux reçoit le repos de Jésus. As-tu connu le repos de Jésus pour toi-même? Marc, également juif, conteur, met un accent particulier sur les miracles et les actes de Jésus. Il écrivit à des non-juifs, racontant que ce Jésus, roi des Juifs, a vécu non comme dominant sur ses sujets, mais comme le serviteur de Dieu. Le thème de son écrit est celui-ci. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, dans Marc chapitre 10, verset 45. Ceux qui le suivent sont appelés à servir comme il a servi. Luc, qui était un non-juif, qui était médecin et historien, a fait personnellement ses recherches sur Jésus et a parlé de Jésus comme d'un homme humble et plein de compassion pour ceux qui souffrent, guérissant les malades, les infirmes et appelant à lui les pécheurs perdus pour les sauver. Il dit dans son évangile, « Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, 10. Jean, le 4e auteur, le disciple bien-aimé de Jésus, pour avoir marché à ses côtés pendant 3 ans, et un théologien, a parlé de sa divinité, comme étant le Fils de Dieu, pleinement Dieu. Il a raconté 8 miracles d'une grande puissance, et 7 « je suis » de Jésus, affirmant sa divinité, attirant ainsi à lui ses auditeurs à croire en lui, pour recevoir de lui le cadeau inestimable de Dieu, c'est-à-dire le don de la vie éternelle par la foi. Il a dit dans son évangile, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean chapitre 20, verset 31. Vous avez tout essayé sans satisfaction? Il vous reste encore Jésus-Christ. À l'Église, la source d'eau vive à Tremblant, nous annonçons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Visitez-nous et nous vous aiderons à rencontrer Jésus-Christ. L'invitation de Jésus se fait encore entendre aujourd'hui. Jésus nous dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. La porte dont Jésus parle est ton cœur. Il veut entrer. Un souper avec lui t'attend. Ouvre-lui maintenant. Ta place est prête. À bientôt.